Voilà, nous poursuivons notre cours sur les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Nous sommes déjà dans notre deuxième partie. Dans la première partie, je vous ai présenté tout d'abord les sacerdoces universels et nous avons touché les sacerdoces lévitiques et le pourquoi de ces sacerdoces. Je vous ai fait comprendre que Yahweh avait institué les sacerdoces lévitiques dans le but de pallier à la problématique du péché de l'homme. Parce que l'être humain s'est retrouvé dans le péché adamique et dans ses propres péchés. Et en ceci, le Seigneur a voulu que ces deux péchés soient expiés dans le corps de l'homme, avait établi la prêtrise aaronique. Pourquoi les sacerdoces aaroniques? C'est parce que le nom même de Lévi, c'est tellement important parce que Lévi dit le coup, l'attachement. Donc, Yahweh, en donnant les sacerdoces à la famille d'Aaron et de ses fils qui étaient les Lévites, il voulait tout simplement signifier qu'en réalité, ces sacerdoces avaient pour but de ramener l'homme en lui par les systèmes sacrificiels. Et j'ai donné tous ces moyens et j'ai expliqué même la structure organisationnelle de ces sacerdoces. J'ai parlé pour maintenant exercer la fonction étant prêtre dans ces sacerdoces, il fallait tout d'abord être membre de la famille d'Aaron, avoir la filiation aaronique, être désigné. Et en deuxième lieu, il faudrait que vous puissiez avoir le vêtement sacré. En troisième lieu, passer par la consécration. Et en ce qui concerne la consécration, j'ai évoqué trois informations importantes, les éléments obligés pour la consécration, la procédure de la consécration et la durée de la consécration. Vous avez déjà l'ouvrage, il y a tous les détails à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, nous allons toucher le chapitre 2e, les défauts du sacerdoce lévitique, son changement par la mort de Yahushua HaMashiach sur la croix. Les défauts du sacerdoce lévitique, son changement par la mort de Yahushua HaMashiach sur la croix. Et il y a trois points importants que nous allons aborder ici. Le défaut du sacerdoce lévitique, le changement du sacerdoce lévitique et l'instauration du sacerdoce royal et ses efficacités. Mais avant que nous puissions entrer dans, c'est-à-dire dans le chapitre 2e, je voudrais que nous puissions prier et remercier Adonai, qu'il continue à nous éclairer, à nous équiper. Prions. Merci Père pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs et tes servantes. Continue à nous parler, à nous révéler ta parole. Instruis-nous davantage, Papa. Guide-nous. Pendant ces moments d'échange, nous voulons mieux comprendre les sacerdoces afin que nous puissions te servir selon la pensée que tu as placée dans le chef de chacun de nous à travers le fondement des apôtres. Manifeste ta gloire à ton nom. Glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, j'entre directement dans le chapitre 2e, le défaut du sacerdoce lévitique et son changement par la mort de Jésus-Christ à la croix. Je vous ai dit, ce sacerdoce intervient pour pallier sur ces deux péchés. Le péché sans S, le péché avec S à la fin. Mais pour y arriver, tout un système sacrificiel a été établi par Elohim. Je voulais lire le texte de Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 24. Non, Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 22, qui nous dit « Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre s'élève selon l'ordre de Melchisedec et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessairement qu'il y ait aussi un changement de loi. Je m'arrête par ici. On nous montre que ce sacerdoce a été remplacé.
Les sacerdoces changer, remplacer, signifie exactement quoi? Je vous ai parlé du système sacrificiel qui a été établi. Le but de ce système sacrificiel, c'était pour expier cette double dimension du péché. Les changements du sacerdoce lévitique signifient tout simplement Yehoshua HaMashiach est arrivé sur la terre étant l'ensemble de tous les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament. Sous d'autres mots, il est le souverain sacrificateur. Il est 2, les tabernacles. Les tabernacles, c'était le lieu où Aaron et ses fils travaillaient pour présenter les sacrifices, on les verra. Il est 3, l'ensemble des sacrifices. Voilà, l'ensemble de tous les sacrifices. Il est 4, l'ensemble des rituels. Rituels, pratiques. Donc tout ce qu'on faisait, les rituels, le pratique qu'on faisait pour pouvoir, n'est-ce pas, ramener l'homme à la purification, à la réconciliation, Yehoshua les a accomplis dans son corps. Et en même temps, Yehoshua est l'accomplissement de la loi que Yahweh avait établie pour que la personne exerce la fonction sacerdotale. C'est-à-dire, ici, de la filiation aaronique, désignée par Elohim, avoir le vêtement sacré, passer par la consécration, vous voyez, et toutes ces informations-là trouvent son explication en Yehoshua. Donc, si on veut parler d'être ici de la famille d'Aaron, le vêtement sacré, être désigné, passer par la consécration, les éléments obligés pour la consécration, la durée de la consécration, tous ces éléments-là sont en Yehoshua HaMashiach. Ce qu'on appelle le changement du sacerdoce et le changement des lois. Parce que dans ces tests, on nous montre clairement, si je peux reprendre, si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le prêtre aperçut la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre s'élève selon l'ordre de Melchisedec, qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron. Or, la prêtrise étant changée, il est nécessairement qu'il y ait aussi un changement de loi. Donc, la loi organique de la prêtrise, être ici de la famille d'Aaron, désignée par Yahweh, avoir le vêtement sacré, passer par la consécration, cette loi est abolie. Parce que le but de cette loi, c'était pour permettre aux sacrificateurs d'assumer la responsabilité de travailler dans les tabernacles qui étaient le lieu du sacerdoce lévitique, dans le but de réconcilier l'homme avec Yahvé par le système sacrificiel. Et c'est pour cela, mes chers frères, je l'ai démontré ici dans cet ouvrage, par la venue de Yehoshua sur la terre, il a mis fin à la prêtrise aaronique. J'ai expliqué par exemple l'expression la dernière heure, la fin des temps, le dernier jour, les derniers temps, la fin des siècles. Vous trouverez tous ces détails ici. Quand Mashiach est venu, il est l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il y a aussi une étude minutieuse que j'ai tenté de présenter ici entre les deux sacerdoces, les sacerdoces lévitiques ainsi que les sacerdoces royales. En parlant par exemple sur les défauts du sacerdoce lévitique, il y avait toujours la mort, il y avait le péché,
les sacrifices étaient terrestres, le tabernacle était terrestre, les sacrificataires étaient terrestres, le péché continuait toujours. Mais en réalité, lorsque nous regardions, n'est-ce pas, le sacerdoce royal, je vais dire un mot sur ça, qui a été accompli par Yahushua HaMashiach, vous trouverez dans l'épître aux Hébreux plusieurs expressions qui expliquent l'efficacité de notre sacerdoce. Rendre parfait, amener à la perfection, parvenir à la perfection, homme parfait, le consommateur de notre foi, au siècle des siècles, éternellement meilleur, plus excellent, mieux, sanctifié, sainteté. Donc voilà, c'est pour dire que dans les sacerdoces de Yahushua, on n'a plus besoin de taureaux, on n'a plus besoin de béliers, on n'a plus besoin. Lui-même s'est fait sacrifier à la croix, étant taureau, bélier et l'ensemble de ses pratiques et des rituels. C'est ce qu'on appelle la fin du sacerdoce lévitique. La fin du sacerdoce lévitique signifie les systèmes sacrificiels qu'on avait établis perpétuellement dans le but de ramener l'homme à Elohim, de réconcilier l'homme, de purifier le péché qui ne pouvait pas purifier totalement le péché parce que le péché continuait toujours, a pris fin par la mort de Yahushua HaMashiach. Donc lui-même est venu comme le tabernacle, le souverain sacrificateur, l'ensemble de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. C'est ça, au fait, la fin du sacerdoce lévitique. Sous d'autres mots, ce n'est plus par les œuvres que l'homme va obtenir la purification, la réconciliation, le pardon. Voyez, la rédemption, l'adoption, non. C'est par les sacrifices de Yahushua que l'homme est censé d'obtenir le pardon, la réconciliation, la purification, et Yahushua l'a fait une seule fois que le Mashiach l'a accompli. Ça, c'est très magnifique, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cela, nous avons démontré, par exemple, ici, les sacerdoces de Yahushua, la vie éternelle, les souverains sacrificateurs éternels, les sacrifices parfaits éternels, les sanctuaires célestes, l'alliance nouvelle qui conduit à la perfection, la vérité et la rédemption éternelle, une alliance excellente, repos éternel, un peuple roi, sacrificateur, saint parfait, l'immortalité, la perfection totale, la compétence, le culte céleste, les péchés au singulier et au pluriel sont pardonnés, une vie nouvelle, l'accès libre à tout croyant, fait avec assurance. Vous voyez? Donc, si le sacerdoce lévitique a été institué, comme je vous avais dit, c'était dans le but de ramener l'homme qui était détaché de Yahweh, vous voyez, à la présence de elle. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, dans la parabole de Luc chapitre 10, le verset 21 à 34, que vous trouverez bien sûr ici dans cet ouvrage, où je suis en train d'expliquer l'homme qui descendait de Jérusalem en Jéricho, frappé par les brigands, délaissé en demi-mort. Cet homme représente en effet tous les Élis perdus en Adam. Les Lévites et les sacrificateurs l'ont vu, ont passé outre. Ça explique en réalité l'incapacité du sacerdoce lévitique. Cela veut dire avec le taureau, le touterelle, les animaux qu'on offrait perpétuellement, rien ne pouvait ramener l'homme à la réconciliation. Rien ne pouvait ramener l'homme au salut. Mais lorsque le Mashiach est arrivé, étant donné celui qui était le véritable souverain sacrificateur, parce que dans la parabole, vous allez voir que cet homme qui était frappé par les brigands a été délaissé. Il était abandonné, en demi-mort.
Mais quand le Samaritain est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de lui. Donc, il se présente étant l'homme des solutions. Et le Samaritain a fait le travail qui consiste à bander ses plaies. C'est ça, au fait, le changement du sacerdoce lévitique. Donc, lorsqu'on dit le changement du sacerdoce lévitique signifie, dans le sacerdoce royal, je suis en train d'arriver ici l'expression, on n'a plus besoin des sacrifices, on n'a plus besoin des œuvres pour que nous puissions obtenir de la part d'elle le pardon, la faveur, la guérison, la restauration, la paix, la joie. Ce n'est que par le sacrifice de Yahushua, nous avons pleinement en lui. Colossiens 2, le verset 10 nous dit, vous avez pleinement en lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, 2 Corinthiens 1, le verset 20 nous dit, en ce qui concerne les promesses, toutes les promesses demeurent bel et bien en lui. En termes de guérison, la prospérité, la paix, la joie, la bénédiction, tout est en lui. Et lorsque vous prenez même Philippiens chapitre 4, le verset 10 à 17, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Et le texte même de Éphésiens 1, le verset 3 qui nous dit, nous sommes bénis abondamment en lui, de toutes sortes de bénédictions. Et Romains chapitre 8, le verset 32 qui nous dit, lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Même quand vous prenez dans les textes de 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4, donc c'est lui qui nous donne tout par sa divine puissance. Donc vous comprenez que les sacerdoces lévitiques, c'est une prêtrise basée sur les œuvres, sur les animaux, sur les sacrifices. Et quand vous prenez Hébreux chapitre 1, le verset 10, qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? Il dit clairement, regardez, dans le verset 1, 2, 3, 4, 5, Elohim n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Ça c'est parfait. Mais dans le verset 10, on nous dit, par son sacrifice, Yahushua HaMashiach a fait la purification de nos péchés une seule fois. Donc, les changements du sacerdoce lévitique supposent qu'en réalité, ceux qui sont dans les sacerdoces royales, leur marche n'est pas liée par les œuvres, mais leur marche est liée par la foi et par l'esprit. C'est pour cela, quand le Samaritain a restauré l'homme, vous le trouverez dans les fascicules, je l'ai expliqué, il y avait le vin et l'huile qui expliquent la nouvelle alliance et qui expliquent aussi le Saint-Esprit. Et le Samaritain a conduit l'homme là sur sa propre bête, sur son animal. C'est ça la vie nouvelle en Yahushua HaMashiach. Et nous dépendons clairement de Yahushua. Et en cela, je voulais maintenant expliquer l'expression sacerdoce royal. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, l'expression sacerdoce royal signifie tout simplement, le péché, et le péché n'existe plus. L'homme retourne dans sa position étant roi et sacrificateur. C'est ça la signification de l'expression sacerdoce royal. Donc l'expression sacerdoce royal signifie le péché adamique ainsi que nos propres péchés n'existent plus. Rappelez-vous, lors de l'exposé de la sotériologie, nous avons décortiqué ce qu'on appelle le salut.
Et j'ai abordé également si les acquis de la croix. Donc, être dans le sacerdoce royal signifie le péché au singulier et le péché au pluriel n'existe plus. Sous d'autres mots, l'homme a obtenu la rédemption, la justification, la glorification, la purification, l'expiation. Est-ce que vous comprenez le sens de l'expression sacerdoce royal? Donc nous sommes dans un service d'où Elohim a réglementé la problématique du péché adamique et de nos propres péchés. Romains chapitre 5, depuis le verset 12 à 18, qui nous montre l'universalité du péché et comment tous les êtres humains se retrouvaient dans le péché adamique. Romains 5, 18 jusqu'au verset 12e. Mais à partir du... Non, Romains 5, 12 à 18. Mais à partir du verset 18, 19 à 21, et lorsque vous lisez, vous confrontez Romains 5 et Romains 6, on nous révèle en clair, il y a deux vies. Il y a la vie qu'on a héritée par le péché d'Adam. Il y a la vie nouvelle que nous avions héritée par la vie de Christ. Et cette vie nouvelle nous donne la justification, l'acquittement et nous régnons avec Elohim. C'est ça en réalité, mes chers frères et sœurs, la notion du sacerdoce royal. Donc lorsqu'on dit nous sommes dans les sacerdoces royales, comprenez que cela veut dire vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été rédemptés, vous avez été purifiés, vous avez été glorifiés, les acquis de la croix. Vous comprenez maintenant? Les acquis de la croix, c'est ça être dans les sacerdoces royales. Et comment vous avez été lavés? Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, vous avez été glorifiés. Mais c'est par la mort de Yoshua, l'œuvre achevée. Par l'œuvre achevée que vous avez été lavés. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de pouvoir épiloguer sur la question parce que on en a parlé déjà sur le coup la sotériologie. Donc, à la croix, il n'y a eu pas seulement le changement du sacerdoce lévitique où Yehoshua devient l'ensemble de tous ses sacrifices, mais à la croix, il y a eu aussi l'instauration de la nouvelle prêtrise, c'est-à-dire du sacerdoce royal. Donc, le sacerdoce royal a été inauguré en même temps à la croix. C'est pour cela ceux qui sont dans les sacerdoces royales, on les appelle les rachetés. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes langues. Nous sommes des rachetés. Mais pourquoi on nous appelle des rois et des sacrificateurs? La royauté, c'est la position qu'avait Adam avant sa chute. Je vous ai expliqué cela plusieurs fois. Lorsque elle a créé Adam, celui qui dominait, contrôlait, assujettissait sur toute la terre. C'est la position qu'avait Adam, étant le seigneur de la terre, étant celui qui gouvernait, étant celui qui régnait. Maintenant, le sacrificateur, son rôle est de communiquer, d'échanger avec Dieu, de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. Donc, Yehoshua HaMashiach, à travers l'œuvre achevée, il nous a restitué la possibilité aujourd'hui d'être des sacrificateurs, de s'approcher. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, c'est seul le sacrificateur qui avait l'habilité de pouvoir s'approcher de Yahweh. Nous sommes dans Lévitique chapitre 16, le verset 1er en 32. Au grand jour de l'expiation, c'est lui seul qui avait cette habilité. Mais Adam, avant sa chute, il s'approchait de la présence de Yahweh. Il disait très bien, la parole nous dit que Dieu descendait chaque soir, il conversait avec l'homme. Donc l'homme était sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la possibilité de s'approcher dans la présence de Yahweh, d'échanger, d'écouter, de dialoguer avec Yahweh. Et Adam était roi, il régnait sur toute la terre. Donc à travers la croix, nous avons été rachetés. Et quand tu lis le verset 8-11
du chapitre 5 du livre d'Apocalypse, on nous dit, nous régnerons sur la terre. Donc nous sommes des conquérants vainqueurs et nous sommes des rois sur la terre. C'est ça le sens de l'expression sacerdoce royal. Il y a plusieurs textes que vous allez trouver ici parce que nous sommes en train justement de pouvoir les résumer. Et par exemple, le chapitre 3e, on n'aura pas le temps d'aborder ça. On le verra dans la partie 2e parce que dans les chapitres 3e ici, j'ai essayé justement de faire une étude globale sur les tabernacles. Les tabernacles, mais vous allez trouver beaucoup plus les détails dans la partie 2e. La partie 2e, lorsque je vais toucher sur les sacerdoces lévitiques, qui était le lieu auquel Aaron et ses fils travaillaient dans le but de présenter le sacrifice. Nous allons décortiquer le parvis et ses deux meubles. Nous allons décortiquer le lieu saint et ses 3 meubles. Nous allons décortiquer le saint des saints ou le lieu très saint avec un seul meuble. À l'intérieur, il y avait 3 objets. Donc, il y a déjà un fascicule de 500 pages. Tabernacle, la première partie, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, où nous avons essayé par la grâce de Eloa de vous donner toutes ces précisions importantes. C'est vraiment évident ce que nous sommes en train de vous présenter. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, le but du sacerdoce. Le but du sacerdoce. Alors, les sacerdoces royales, qui signifie qu'aujourd'hui, le péché adamique, le péché sans cesse n'existe pas. Et en même temps, ça c'est magnifique, je retourne dans ma position royale et j'ai la capacité aujourd'hui d'échanger avec Yahweh, de discuter avec Yahweh. Hébreux chapitre 4, depuis le verset, lorsque vous prenez le verset 13 jusqu'au verset 16e qui nous dit « Approchez-vous au trône de la grâce ». Donc voilà ce que nous comprenons au sujet du changement du sacerdoce et de l'instauration du sacerdoce royal. Maintenant, le texte de Hébreux chapitre 7 qu'on avait lu, le verset 11-12 nous dit « Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. » Maintenant, dans la partie 3e, c'est là où nous allons parler des lois organiques ou les lois qui organisent la structure du sacerdoce lévitique. Est-ce que aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on doit être désigné, comme cela se faisait dans les sacerdoces lévitiques, avoir le vêtement physique, parce que vous observez, lorsqu'il y a l'ordination, la consécration, le pasteur le font. Est-ce que nous devons aussi passer par la consécration? Si oui, c'est comment? Parce que dans la consécration, il y a les éléments obligés pour la consécration. Est-ce que nous devons aussi passer par la procédure de la consécration? Et enfin, nous devons passer par la durée de la consécration. C'est ce que nous allons voir à partir de la 3e vidéo. Donc nous sommes en train d'aller doucement pour que vous compreniez très bien le sacerdoce. Parce que si vous n'aviez pas compris le sacerdoce, je vous dis, vous allez servir le Seigneur dans une confusion notoire. Vous allez mélanger de temps en temps les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Je pense que nous comprenons très bien. Par la grâce de notre Eloa, nous allons prendre pause. Et à partir de la 3e leçon, on entre maintenant sur c'est-à-dire les 4 informations qui nous renvoient sur la structure organisationnelle du sacerdoce. On parlera qu'est-ce que signifie être ici de la famille d'Aaron par rapport à Yahushua, qu'est-ce que signifie avoir le vêtement sacré, la désignation, la consécration par rapport à Yahushua et par rapport à nous qui sommes dans le sacerdoce royal, c'est-à-dire un peuple justifié, glorifié,
voilà, et nous régnons aujourd'hui, nous avons la possibilité d'échanger avec Yahweh par la puissance de la croix et par la puissance de la résurrection. Voilà, nous arrivons à la fin, nous remercions elle. Lisez vraiment les fascicules. Nous sommes en train de résumer l'enseignement et il y a beaucoup de détails que vous les retrouverez dans ces livres. Prions. Merci Père pour ces moments que tu nous as accordés avec tes serviteurs, tes servantes dans l'Institut biblique de Kinshasa. Continue à nous parler, à nous guider, à ton nom glorieux notre nom Yoshua. Amen. Merci, on se retrouve dans la troisième partie.